La France est un pays fortement urbanisé. En effet, 85% de la population vit dans ce qu'on appelle des aires urbaines. Avant tout, il faut bien comprendre que les aires urbaines, ce sont des villes qui se sont fortement étendues et ont fini par avoir une influence sur d'autres villes alentours. Les aires urbaines sont composées de 3 grands espaces différents. Premièrement, la ville-centre. C'est la commune centrale d'origine, celle dont tout est parti. Le deuxième espace est la banlieue. C'est un espace urbain, c'est-à-dire qu'il ressemble à une ville, qui s'est développé autour des grandes villes. Enfin, le troisième espace est ce qu'on appelle la couronne périurbaine, qui elle peut être plus rurale et dont une part de la population va travailler soit dans la ville-centre, soit dans la banlieue. Prenons un exemple. Boisserie, commune d'environ 2200 habitants. D'après les statistiques de l'INSEE, en 2011, sur 1323 personnes ayant un emploi, 1081 travaillent dans la banlieue parisienne ou à Paris, soit un peu plus de 50% de la population. La ville fait donc partie de la couronne périurbaine de la ville de Paris. De plus, ces personnes qui vont travailler soit à Paris, soit dans la banlieue, sont contraintes à ce qu'on appelle des mobilités, c'est-à-dire des déplacements quotidiens qui vont leur permettre d'aller à leur travail ou de revenir chez eux. Cela crée des mouvements qu'on appelle mobilité pendulaire, car elles sont provisoires dans une journée. On va dans un lieu et on en revient dans la même journée. Enfin, si on prend les statistiques de la ville, on constate une nette augmentation de la population de la commune de façon régulière. Cela s'explique par la volonté des personnes soit de payer des loyers moins chers que dans le centre, soit de bénéficier d'un meilleur cadre de vie. Par exemple, avoir moins de pollution. Cette dynamique porte également un nom, celui de périurbanisation. C'est-à-dire que les espaces urbains s'étendent à la périphérie, ou aux limites, si vous préférez, de la ville.